Bonsoir à tous, alors oui, me voilà le retour avec quelques difficultés que j'ai eues, donc je suis déjà très occupé. Alors, ce soir, je vais retester plutôt avec vous Microsoft Security Essentials 2.1. Alors, pourquoi j'ai décidé de le retester? Ben déjà parce que j'avais envie de voir s'il y avait des évolutions. Et deuxièmement parce que un ami me l'avait demandé, donc voilà. Alors, donc, l'interface a toujours pas changé, vu que c'est la version 2.1. Alors désolé si mon pointeur il bouge, il saute. J'ai eu quelques difficultés, donc voilà. Alors aussi, c'est la première fois que j'ai réussi à faire une mise à jour. Parce que sur Windows 7, j'ai eu énormément de problèmes de mise à jour pour mettre MSE à jour. Donc voilà. Alors aussi, pourquoi j'ai décidé aussi de le tester, parce que déjà, je sais que Microsoft Security Essentials a eu énormément de problèmes au niveau des détections, qui étaient vraiment très faibles. Donc j'avais ensuite décidé de le retester. Donc voilà. Donc les mises à jour ont été faites. Donc voilà. Donc là, il y a l'historique, donc tout ce qu'il a détecté. Enfin, il a rien détecté encore là. Les paramètres. Alors là, on a l'analyse planifiée, donc je vais utiliser quelques minutes. Action par défaut, action recommandée. Protection temps réel, activer la protection temps réel recommandée, bah, il vaut mieux. Activer analyser tous les fichiers, pardon. Surveiller tout. Analyse de comportement, et donc c'est un petit Ips apparemment. Et ça, c'est uniquement pour Windows 7. Donc j'avais envie de tester sur Windows 7, vu que je testais souvent sur Windows 7. L'analyse du réseau. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un module qui va vous protéger contre toute tentative d'attaque. Donc, des fois, ce sont des pénétrations dangereuses qui sont faites par un malware. Donc, par exemple, si c'est plutôt genre, par exemple, comme Norton. Je sais, je m'exprime un peu mal. Donc, c'est à peu près comme Norton, en fait, c'est tous les tentatives, en fait, d'attaque réseau, voilà. Voilà, généré comme ça. C'est assez complexe. Donc là, les exclus, voilà. L'avancée, analyser les archives, analyser les lecteurs amovibles, créer un point de restauration, donc c'est déconseillé de le cocher. Parce que pourquoi? Alors, donc déjà, si vous avez un pépin, beaucoup de monde vont faire un point de restauration, donc c'est un petit système dans Windows qui permet de restaurer à une date antérieure. Si par malgrade votre ordinateur a été infecté, donc MSE vous détecte un virus, vous le supprime. Si par malgrade vous avez fait un point de restauration, vous allez tout simplement réenclencher l'infection. Voilà, tout simplement. Donc c'est un bon point pour MSE s'il le décoche par défaut. Voilà. Et ça, c'est Microsoft Spynet. Voilà. Donc c'est une petite communauté à eux. Donc voilà. Je sais, je suis fatigué. Il est quand même 21h14. Alors là, sub. Alors côté des clics droits, on a à ouvrir, c'est tout. Hein, donc c'est super simple. Et on va tester. Alors donc déjà, même topo de test, hein, 20 URL. Si on a terminé, enfin s'il tient la route, cursor mania, 0 accès, ainsi qu'il faut pas aller, et un pack de antivirus. Alors, donc on va commencer les tests. Alors, pour commencer en beauté, je vais déjà couper le son parce que vous savez ce que je vais tester. Mon site traditionnel que j'avais testé pour voir si MSE va réagir. Mon petit rock'n'rollhead. C'est parti. Alors, déjà, vous n'aurez pas le son. Donc là, Intersplorer commence sa petite danse. Hein. Donc voilà. Donc vous n'aurez pas le son parce que, bah déjà... c'est de la musique dans des vidéos, bref. Mais bon, je pense. Voilà. Et le processus, c'est encore mieux. Alors, j'ai aussi oublié, et normalement je le fais tout le temps, d'aller voir la config du système. Zut, c'est pas ici. Ah, et ça fait quand même un petit temps que j'ai plus fait de vidéo. Hein. Je suis plus habitué, je suis fatigué, donc je peux faire n'importe quoi. Enfin, je peux faire des gaffes, donc désolé, je m'excuse, hein, je suis vraiment très fatigué. Voilà. Alors, donc, Windows 7 professionnel, Service Pack 1 installé. J'ai installé le Java, parce que j'ai des exploits. Le Flash OT est à jour, donc pareil que le Java. Alors, RAM installé, 1 Go 27
sur mon système, parce que j'ai 6, mais je peux pas aller plus. J'ai attribué 2 cœurs sur mes 4, si j'ai 4 cœurs. Donc voilà. On va tranquillement. Alors, donc on va commencer les tests URL. Alors, le premier, d'après ce que j'avais vu, c'est un cheval de Troie qui va transformer notre PC en bot, qui sera contrôlé par un logiciel IRC. Donc c'est aussi typique. Donc je sais qu'MSE n'a pas de filtrage web. Donc là par contre, tout malheur dans le passé, mais on va voir si l'antivirus est. Donc là, je l'exécute. Alors, attention. Sécurité essentielle a détecté une menace potentielle et a suspendu son exécution. Cliquez sur nettoyer de l'ordinateur pour suppression. Alors soit on a affiché les tailles ou nettoyer. Bon, par contre je vous détaille. Hein. Alors, Virtual Win32 VB Inject. C'est un cheval de Troie. Hein. Alors, donc il dit que c'est un outil. Ce programme est utilisé pour créer des virus, vers et autres programmes malveillants. Donc là, explication claire, nette et précise. Voilà. Donc là, il vous dit machin truc, hein. Le fichier où il est. Et l'accent recommandé, supprimer. Ok. On va cliquer là. Ah ouais. Alors je me suis dit qu'il allait super vite, hein. Non, il est introuvable. Voilà. Donc là, la première URL a été détectée sans problème par MSE. Alors, le deuxième, c'est un rogue. Je ne sais plus s'il marche. Mais normalement, il fonctionne. Ça, c'est un rogue. Ah. Dieu, il ne peut plus afficher la page, donc le site est mort. Tant pis. La rogue, ça tient pas longtemps. Alors, cheval de 3. Exécute. MSE le détecte, hein, donc c'est très bien pour l'instant. Sirfef. Ok, on applique. Alors aussi, dans mes tests solo, MSE avait quand même, enfin, il avait un taux de détection vraiment très faible, donc on va voir si ça a évolué. Hein. Enfin, tout peut évoluer, comme par exemple Norton, qui était vraiment très faible en 2009, qui a, depuis 2010, il fait un truc de tonnerre, donc on va voir. Ça va peut-être regretter de battre le concurrent Avast. Hein. Avast, pour l'instant, c'est le seul à faire un très bon score avec antivir. On va voir si lui, il fait mieux. Alors là, on l'exécute. MSE détecte. Pour l'instant, MSE fait un très bon score. Rien spa, 32 bunkers, etc. Blablabla. Je sais, j'ai un petit écran. Là, je fais avec les moyens du beurre. Pour l'instant, MSE, j'ai rien à dire. Pour l'instant, MSE, ça va. Mais c'est pas fini, hein. C'est que le début. Alors, on continue. Alors, normalement, je vais tester Gelata Internet Security 2013 en bêta. Malheureusement, les mises à jour ne sont pas encore possibles. Et après, j'ai enseigné avec Kaspersky. Mais j'ai gros soucis de ralentissement. Alors, tant que je vais raconter puis blabla, on a un malware pour l'instant qui semble passer. Et voilà. Ah, et voilà. Alors ça, désolé, c'est Skype. Il va une alerte, désolé. Alors, donc là, malware on exécute. Alors, il va installer Draw to Screen. Ah ouais, hein, pourquoi pas. Allez, on va tous installer ce logiciel. Bon, tant pis. Le malware il s'est installé. Donc là, le malware est passé. Un pix, et voilà. Désolé. Alors, malware suivant. Test PC. Moi par contre, je teste des antivirus les mecs. Donc, alors j'ai un petit message, je vais vous laisser et je vais reprendre après. À tout de suite. Alors, pendant la petite absence, MSE a fait une alerte. Alors, s'il bloque quand même l'exécution du logiciel. Normalement, c'est son boulot. Alors, je l'exécute. Ah. Alors, il me dit bien que l'exécution est... Ah non, il est actif. On a quand même le malware qui est là. Hein. Alors, donc là, il me dit menace potentielle. Alors, je vais quand même vous le lire pour une fois. Alors, sécurité essentielle a détecté une menace potentielle pouvant compromettre la confidentialité de vos données ou endommager votre ordinateur. L'accès aimant
pourra être désactivé jusqu'à vous décider de l'action effectuée. Donc en gros, il fait pas comme s'il a détecté une vraie menace, donc un typique virus sur la 2.3. Mais là, par contre, en fait, il laisse la menace. Alors là, par contre, il sait pas quoi faire. On va lui dire, ouais, allez supprimer. Donc là, il dit que c'est un joke. Alors, programme canular inoffensif. Ce programme est conçu pour amuser ou effrayer l'utilisateur. Un joke, ça fait amuser? Ah bon? Ouais. Mais bon, tant pis. Alors, il dit que c'est error. Je vois bien la faute, ça. Error, ça s'écrit pas comme ça, les mecs. Hein. Error, c'est E-R-O-R. Enfin, si vous avez vu une erreur, corrigez-moi. Moi, je crois que c'est 1 ou 2 R, je sais. Donc là, par contre, on va faire l'action. Là, par contre, il est un peu plus long. Hein. Donc là, MSE clean tranquillement la menace. Hein. Donc là, vous voyez, la petit château, là, avec une espèce de CD, là. Ou des hélices qui n'arrivent pas à tourner dedans, là, je sais pas. Ouais, personne défonce ce château pour l'instant. Hein. Le château a porte ouverte en plus. Hein. Quand il est vert, c'est porte ouverte. Quand c'est rouge, il y a un intrus dedans. Voilà. On va résumer comme ça. Alors pour l'instant, le programme est toujours là. Le petit héros. Voilà, le petit héros est toujours là. Par contre là, il met un petit peu de temps. Hein. Alors, pendant la suppression du malware par MSE, je vais faire pause vidéo. Ah bah non, c'est bon, c'est terminé. Vous avez vu quand même qu'il est parti. Hein. Donc là, MSE a nettoyé. Ça, c'est très bien. On va faire un peu faire un petit mosaïque. Donc voilà. Alors, malware suivant. Je crois que celui-là, c'est un générateur de chevaux 3. Je ne sais plus s'il fonctionne encore. Mais aujourd'hui. Enfin, je répète, tous les malwares que j'ai sont des virus du jour. Et bien sûr, je donnerai pas la source des malwares que j'ai. Donc apparemment, l'URL semble être morte. Alors là, ça dure pas longtemps. Alors, je continue. Alors, donc là, notre malware, je l'exécute. Malware qui semble passer. Ouais. Il m'a un truc qui fait rien. C'est bien passé. Donc pour l'instant, on a 2 malwares qui semblent passer. Et on a 2 sites qui ne fonctionnent plus. Donc voilà. Alors, je continue. Zut. Ah zut. Voilà. Alors, je l'exécute. Alors, va-t-il être détecté par Microsoft? Et oui, c'est détecté par Microsoft. Trojan downloader, random download. Donc là, par contre, il fait quand même un bon score. Alors là, il dit Cheval 3 téléchargeur. C'est downloader, c'est téléchargeur. Ce programme est dangereux. Il télécharge d'autres programmes. Donc là, clairement, était précis l'alerte. Alors, donc là, on va supprimer. C'est grave, attention, hein, vous êtes dans la merde si vous supprimez pas. Introuvable, ok, ça fait bien, bravo. Donc là, par contre, je suis bouche bée, déjà. Je suis quand même bien surpris. Parce que je sais que MSE, il tient jamais longtemps. Ah zut, j'ai sauté une menace. Alors je disais, MSE, il tient toujours pas très longtemps, mais là, pour l'instant, il semble tenir. Donc c'est bien s'ils ont passé sur la détection. Donc là, notre malware que j'exécute. Alors il fait quand même 6 gigas, je télécharge vraiment très vite. Hein. Je vais pas la péter pour ma connexion, mais je télécharge vraiment très vite. Alors, donc là apparemment, alors, donc ça c'était une infection, un troyen qui installe un backdoor, qui installe un rootkit, qui installe un AVR, etc. Ah, 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 on a une icône là, Unpack. Alors là par contre le cheval de 3 semble passer. Il est là. On a un truc là. Waouh. Ouais, c'est logique, hein. Le programme va installer un sudoku. Ouais, on va installer un truc. Alors, acceptez-vous. Ah ouais, c'est gigantesque ce machin. Allez, on va être sympa avec lui.
Vous avez vu quand même ce qu'il prend quand même votre cerveau? Voilà, dis donc. Il lui faut 37 mégas. Waouh. Dis donc. Je sais pas si je mettrai le WTF, hein, je pense pas. Donc là, gentil malware qui s'installe gentiment. Un gros truc pour un malware. Je ne sais pas s'ils ont un peu abusé pour les tailles. Hein. Je sais pas si leur graphiste doit être vraiment très bon. Mais ça me fait bien rigoler. Et même pour dire que le programme est installé, j'ai quand même une grosse bulle là. Hein, une grosse bulle là. Ouais. Yes. Ah ouais, hein. Non, je veux pas vos folder, machin. Allez, bye bye. Et je veux pas jouer au Sudoku maintenant. Ah, ici. Attendez. Je ne peux pas bouger pour l'instant, non? Non, je peux pas bouger. Ah ouais, hein. Le programme est en shareware. Ah, ils ont osé le faire, hein. Ils ont osé le faire. Achetez maintenant parce que la version gratuite, elle est pourrie. Ah bah ouais, hein, j'ai que ça à foutre, moi. 5 jours, la version d'essai? Ah bah, dis donc. What name? Allez. Allez, c'est moi. Ah ouais, comment je fais pour jouer? Ah, les stars. Ah ouais, je sais pas jouer en plus de sur le coup. Aidez-moi, s'il vous plaît. Allez, je sais pas jouer. Ouh là là, comme je sais pas jouer. Ouh là là, je suis vraiment trop bon. Ah non, ça c'est déjà utilisé. Allez, un 9. Ouh là là, allez, on va pas jouer parce qu'on a pas que ça à faire. Sinon, je vais faire des vidéos 2 heures. Voilà. Le but ici, ce n'est pas de jouer, mais de tester. Voilà. Là, on a vu que le malware était passé. Alors, je continue. Alors, donc là, on l'exécute. Alors, donc là, par contre, il va prendre un petit temps quand même, le petit malware. Et quand même, pour télécharger 926 kilos, je mets quand même 4 minutes. Hein. Et quand même, 4 kilooctets par seconde. On va laisser bosser, le petit. Allez, on y est. Il est bien sur la route. Alors, je continue. Hop. On exécute. Détecté par Microsoft, hein, quand même, un voleur de mot de passe pour jeu, donc type Dofus, etc. Donc là, un tout activé. Alors, donc là, on continue. Alors, 7.exe, ça me rappelle un truc ça. Ah. Ouh là là, mon écran comme il est super mignon. Oh la fonte. Oh la vache. Alors là, on a l'air d'aimer ça quand même. Ouais. Bye bye. Alors c'était un joke. Amuser encore l'utilisateur. À moi par contre, sérieusement, ça m'amusait pas. Hein. Je croyais que c'était la fin, moi. Je croyais que c'était la fin du monde. Ok. Vous avez vu quand même le fond d'écran qui était vraiment très... Enfin, pas le fond d'écran, mais... L'écran qui est en train de se fondre. Enfin, une fonte. Hein. Voilà. Typique pour vous embêter. Alors, pour terminer le nettoyage, vous devez redémarrer l'ordinateur. Non. Vous ne pouvez pas redémarrer maintenant. Attends, il est cru ça. Pourquoi il est pas content? Ah, et redémarrer votre ordinateur. Non, pas maintenant. Il fait comme à peu près à la Bitdefender ou à la Kaspersky. Alors, ça, c'est un rogue. Hop. Détecté par Microsoft. Troxin. Waouh, j'avais vu un malware comme ça. Effectivement, en quarantaine. Pour l'instant, on a encore un malware qui est en train d'être téléchargé. Alors, j'en continue. Je crois que ça, c'est un troyen FakeAV, qui est détecté par MSE. Un backdoor. Waouh, quand même. Alors, donc là, pour l'instant, MSE, il termine vraiment très bien les menaces. Je suis vraiment très surpris. Ça pourrait être un concurrent spécial pour Avast. Vous, les utilisateurs d'Avast. Donc, voilà. Donc ça, par contre, là, on arrive au exploit.
Waouh! C'est marqué en russe. Donc ça s'appelle un iframe. Un iframe, si vous préférez. Alors, qu'est-ce que c'est un iframe? Alors, un iframe, c'est un site bidon qui, derrière votre dos, installe des malwares. Donc là, apparemment, je fais ce que je veux. Il détecte aucun code malveillant. Donc là, par contre, ça veut dire que il n'y a pas de reconnaissance de MSE sur l'iframe. Une exploitation de failles du Java. Et patientez, votre webcam est en train de démarrer. Hop là, c'est parti. Ah, et on a une interception. Alors, 3 downloader Java Open Connection. Je précise que cette attaque n'est pas détectée par Avira, Avast, Kaspersky et compagnie. Et regardez toutes les malwares qui ont été détectés. Hein. En fait, il drop un 3 downloader. Donc il dit que ça télécharge des potes. Donc là, je supprime. Et la menace est supprimée. Voilà, donc là, l'exploit n'ira pas loin. Donc là, c'est détecté. Donc pour l'instant, MSE est vraiment quand même assez bon. Hein, pour l'instant, ensemble. Donc je continue. Et encore un exploit. Venta Viagra de 67 centimes d'euros. Vous voulez acheter du Viagra? Allez-y, je vous en prie. Voilà, Viagra. Filez votre carte et compagnie. Hein. Donc ça, c'est passé. Et un troyen pour terminer. Et après, passe aux choses sérieuses. Alors, donc là par contre les chargements sont un peu bloqués. Ouais, là par contre le chargement est un peu bloqué. Alors, Redbot. Est-ce que Redbot va passer? Est-ce que Redbot va passer? Oui. Alors par contre j'ai oublié, je vais remettre le son. Honte à moi. Voilà. Alors Redbot est passé. Donc ça par contre c'est passé. Ouais. Je note. UAC, avec le joli petit son. J'ai enfin mis. Donc là un installateur. Voilà, Tibia. Allez, on installe un petit Tibia. Voilà, on veut pas exécuter Tibia. Voilà. Alors, côté URL, combien on a détecté alors? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. T'es sûr? Attendez. Sur 20. Non, j'en ai oublié. J'en ai fait 13. Alors, 13 sur 20, c'est la moyenne. Pour être dans les bons, c'est 14. Il y en a un qui aurait détecté plus, ça serait bon. Donc, enfin, j'en avais oublié un. J'en avais oublié 3. Donc, il a fait 13 sur 20 pour les URL. Alors, vu que la machine, pour l'instant, est encore bonne, et là, on a encore un malware qui est en train de télécharger, donc peut-être il aura encore un point. Parce qu'on a encore un malware qui a téléchargé super lentement. Et s'il le détecte, il aura un point de plus. C'est qui tout double. Va-t-il la détecter? Alors, là on a Internet Subjet Client, éditeur je comprends pas le chinois ou le japonais. Donc, moi je suis un fou que j'exécute. Donc là, il n'aura pas 100 points. Le malware est passé. Le malware. Je sais, je suis fatigué. Alors, on va attaquer tout de suite à Cursor-Mania. Et maintenant, si vous le connaissez, c'est un adware datant de 2003. Qui a 10 sur 43 des antivirus qui détectent. Hein. Donc voilà. Alors dans le test, par contre, je n'ai pas mis ce filtre smart screen. Parce que je l'ai juste pensé l'antivirus le détecter. Alors, apparemment, MSE ne connaît pas Cursor. Et non, le Cursor Mania va passer. Qui va s'installer.
Alors, là, il est tranquille qui s'installe, tranquillou. Alors, 93, 96. Malware qui s'installe tranquillement. Le malware s'installe tranquillou. Donc là, pas de reconnaissance de MSE sur Cursor Mania. Et voilà, il a terminé ses actions tranquillement. Le malware n'a pas été détecté. Et voilà, Cursor Mania est installé. Je reviens. Me revoici donc dans la petite intervention. Je disais que Cursor Mania est installé avec succès. Donc je vais prendre un petit curseur pour m'amuser. Alors, allez, un smiley. Lequel on va prendre? Désolé si. Ah, je vais prendre celui-là parce qu'il me fait un peu rigoler. On dirait, enfin voilà, petit malware. Et après, regardez, je connais même plus mon curseur. Bon, alors, je disais, on va aller sur le cahier de gourou. Ainsi, il ne faut pas aller. On risque de se faire pourrir la machine. Alors, donc, on va y aller. Alors, on télécharge le gentil crack. Alors, on va voir si MSE détecte ce malware. Qu'il y a quand même pas beaucoup d'antivirus qui la détectent. Je pense à E7 qui l'attrape et à Avast. Et Bitdefender aussi avec son IDS. Alors, est-ce que MSE le détecte? Oui, non, peut-être. Je sais pas, on verra. Alors, et non, MSE le détecte pas. Ça, c'est dommage. C'est un petit malware qui va m'embêter. Hein. Enfin, il va plutôt m'empêcher à télécharger des choses. Hein. Alors, dans mon pack, je sais pas si je pourrais le prendre et le télécharger avec lui. Alors, on va passer chez Crack Guru, le petit frère du site où il faut pas aller. Je vais fermer ça tout de suite. Alors lui, par contre, ce site-là, il regorge un cheval de Troie qui drop Rootkit Z-Access, qui utilise les privilèges de Flash Player pour pouvoir en fait faire des actions malveillantes, genre s'installer dans la pile réseau et compagnie. Je sais que lui, en fait, il détruit la pile réseau. Donc là, qu'est-ce que c'est la pile réseau? C'est un procédé TCP/IP que vous utilisez pour en fait aller sur Internet. Grâce à ça, il peut faire en fait des redirections sur Internet. Donc voilà, MediaFinder qui a commencé à embêter. Et par contre, c'est un spyware. Alors donc là, par contre, j'ai quand même quelques ralentissements pour télécharger des malwares. Enfin là, comme si vous le sentez, ça rame quand même. Alors, est-ce que je peux le lancer maintenant? Ouais. Donc c'était un Explorer qui était figé. Alors, je vais fermer Internet Explorer tout de suite. Donc là, j'ai quand même des malwares en mémoire. Hein. Alors, j'ai un ici, un là, ça fait 2, 3, 4 malwares en mémoire. Ok, mais ce n'a pas réagi. Hein. Et puis le curseur, hein, ça fait 5. Donc là, le 0 accès, j'essaie de le copier. Alors, est-ce que ce sera possible? Est-ce possible? Now, it's not possible. Je vais l'exécuter directement. J'ai pas envie de m'embêter. Alors, apparemment, je peux pas exécuter ce truc. Pourquoi? J'essaie de l'exécuter, apparemment, je ne peux pas. Qui m'empêcherait d'exécuter? Est-ce toi? Non, il ne dit rien. Alors, on va faire un truc, on va titiller MSE pour voir en fait s'il va détecter en fait ce malware. Alors,
Et moi, analyser 1, 3. Donc là, il analyse le zéro accès. Alors, donc là, apparemment, ça prend un petit temps. Donc, je vais faire une petite pause vidéo et je vous reprends à la fin. À tout de suite. Donc, la machine actuelle a des gros soucis. Je ne peux pas extraire, je ne peux pas exécuter. Donc, en cherchant un peu de mon côté, j'ai remarqué que Sudoku graphique en fait d'installer une variante de zéro accès. Donc, zéro accès au kit tueur. Donc, j'ai vraiment du mal à exécuter le malware. Donc là, par contre, il n'a pas réagi. Le pack, je pourrais pas le faire vu que cette zip, il faut l'installer et vu que je ne peux rien exécuter. Donc, je fais un MT. Donc, on va faire le total tout de suite. Alors, le total. Alors, on va faire la... Donc déjà, je peux même pas calculer. Donc ça fait carrément 13 sur 20. On ne peut pas le mettre, vu qu'il n'a pas détecté cursor, il n'a pas détecté 0 accès et Kegen. Enfin, 0 accès, le scanner il a rien trouvé, donc voilà. Alors, donc, la mention est moyen. Alors, donc déjà, les points forts pour MSE. Alors déjà, MSE, ils ont bien bossé sur l'élection des malwares. Donc là, rien à dire. Malheureusement, le Sudoku... Désolé, une intervention de mon côté. Alors je disais, malheureusement, un malware a suffi de décourager. C'est le Sudoku, donc une variante de zéro accès qui a infecté le système. Donc là, le système galère quand même. Hein, password qui fige. Là, la copie du pack là avec zéro accès dedans, il est toujours pas fini. Je peux pas annuler. C'est quand même bien bloqué. Le cursor mania qui a bien infecté le registre. Hein, si je fais un scan Malwarebytes, ça sera l'horreur. Media Finder aussi, il installe des LPI derrière. Donc quand même par exemple LPI Swangy qui installe derrière, détecté par Avast. Alors, MSE, est-ce que je le conseillerais? Pour un utilisateur lambda qui fait de l'internet pour voir ses mails, discuter sur MSN, Skype et aller sur Facebook, MSE peut le faire. Là, ça va. Pour un utilisateur qui va sur les sites n'importe où, il n'est pas encore adapté. Voilà. MSE a déjà tout, hein, donc l'élection des URL était quand même bien bossé dessus. Hein. Malheureusement, un gros malware, hein, sous le coup là, qui installe une variante de zéro accès, hein, qui a bien cartonné sur le système. Hein. Là, le système est infecté quand même, il est bien infecté. Ah. Et comme je vous disais, il y a une infection sur le système. Donc là, Sirfef a été killé par Microsoft Security Essentiel. Donc il a quand même pris son temps, mais il y a bien en fait une infection sur le PC. Hein. Donc là, je me suis pas trompé, il y a bien une contamination sur l'ordinateur. Donc regardez, j'ai déjà un peu du mal à fermer ce truc. Donc il y a bien une infection sur le PC. Hein. Donc là, pour s'en démêler, il faut aller en mode sans échec, utiliser des outils de secours. Donc Hitman Pro, Malwarebytes, où on voit encore Dr. Wakurit et après on est débarrassé des malwares. Hein. Là, il faut une désinfection pour rétablir un PC complètement en état. Merci d'avoir vu ma vidéo. On se retrouve pour un prochain test, toujours en couleur et enfin ça ne changera jamais. Et aussi avec des petites nouveautés. Donc voilà. Alors je vous dis à bientôt pour un prochain test. Allez, salut!